Vinou! 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 Vinou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Infirmière, regardez ce qui lui arrive. Je vous en prie, allez vite appeler le médecin, je vous en prie. Je vais lui donner ses médicaments. Vinou, qu'est-ce qui ne va pas? Vinou, tu vas t'en sortir, d'accord? Ça va aller. Madame, nous n'avons plus le médicament nécessaire. Quoi? Vous n'avez plus ce qu'il faut? Allez lui chercher ses médicaments, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'il lui faut. Et moi, je vais appeler le médecin entre-temps. Je vais en acheter et je reviens. Tenez. Partez d'ici et laissez-moi seul un moment. Oh, Vinayak, regarde ce que ta mère est réduite à faire par ta faute. C'est incroyable, tu vois. Pauvre chérie. Tu dois souffrir, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Car très bientôt, tu retrouveras enfin ta merveilleuse liberté. Et tu ne souffriras plus jamais. Infirmière, infirmière, me voici. C'est bon, vous allez lui sauver la vie, n'est-ce pas? Madame, ne vous inquiétez pas. Il ira mieux. Je vais lui faire une injection. Je t'en prie, tu ne peux pas me faire ça, Vinou. Tu sais bien qu'il n'y a rien qui pourrait plus m'effrayer. Qu'est-ce que je vais faire si quelque chose t'arrivait? Que ferais-je, dis-moi? Attendez! Qui est venu ici en mon absence? Félicitations, Manju. Vous êtes vraiment la grande reine des complots. Vous avez tellement raison. Je suis en formation et j'apprendrai tellement de vous, n'est-ce pas? Allez, allez, top là! Chut! Tout cela n'a aucun sens, Madame Manjari. Comment ça? L'empreinte qu'a déposée Vinayak sur les papiers ne vous convient pas? Mais cela n'a rien d'une empreinte. C'est juste un tas d'encre. Cela n'a aucune valeur devant la cour. Laissez-moi voir. Oh, en effet, l'impression est bien là. Mais ce que je vois là ne ressemble aucunement à son empreinte. Oui, vous savez quoi? Je vais m'en occuper. D'accord. Ah, mais... En effet, ma tante, regardez. Ce n'est qu'une trace d'encre. Vous avez bien utilisé le doigt de Vinayak pour le faire? Ou peut-être serait-ce une de vos manigances? Mais en fait, tu ne vois pas? Je suis allée là-bas pour avoir son empreinte. Mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Je vous ai demandé qui est venu le voir en mon absence. Madame, vraiment, je vous demande pardon. Je vous jure que ce n'était pas prémédité. Mes enfants sont malades et ont besoin de se faire hospitaliser. Je ne pouvais pas refuser cet argent. Quand votre belle-mère est arrivée en me proposant tout cet argent, eh bien Des billets? Et ensuite? Qu'est-ce que vous avez fait? Votre belle-mère m'a demandé de vous mettre dans une situation d'urgence pour vous faire quitter cette chambre. Et sur le moment, je vous assure que je n'ai pas su quoi faire. J'ai malheureusement été tentée. Pardonnez-moi, je vous en prie. Vous êtes une bonne mère. Je peux parfaitement comprendre votre détresse, madame. Mais pensez-vous que mettre la vie de mon mari en danger est la solution à vos problèmes? Croyez-vous pouvoir acheter à votre fils une meilleure santé avec l'argent sale que vous avez gagné? Vous avez été honnête, pour cela je vous pardonne. Mais si vous osez recommencer, vous irez directement en prison. Compris? Je suis désolée, madame. Sortez! Vinou, je savais déjà que ta maman ferait tout pour profiter et te voler ton empreinte. Et je ne peux m'empêcher d'être choquée qu'elle soit capable d'utiliser ce genre de situation à son profit. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe, Sidi? Pourquoi nous as-tu fait appeler en urgence? Est-ce que Vin s'en sort? Vin s'en sort très bien. Mais plus le temps passe et plus maman devient de plus en plus dangereuse. Et aujourd'hui, elle a vraiment dépassé les bornes, je vous le dis. Devine quoi, elle a fait exactement ce que tu avais prédit, Prachi. Et heureusement, parce que grâce à cela, j'avais prévu ce qu'il faut pour faire échouer son plan.
alors Manjari Kundra se retrouve avec des papiers d'aucune valeur en sa possession. Prachi te l'avait dit? Mais qu'est-ce que Prachi t'a dit au juste? Tu sais, quand je suis allée chercher de l'eau hier soir, j'ai entendu une conversation entre tante Manjari et Urvashi. Waouh, ma très chère Urvashi, cette fois tu as vraiment trouvé une brillante idée et je suis impressionnée. Une empreinte et le tour est joué. Vin n'est pas en mesure de signer vu son état. Par contre, une empreinte peut être déposée, n'est-ce pas? Il m'a suffi de lui mettre de la cire sur le doigt avant qu'elle ne vienne. Je me suis inspirée d'une scène d'un de ses films pour cela. Et encore une fois, le plan de Manjari Kundra a échoué malgré tout son acharnement, c'est incroyable. Quoi? J'ai vraiment du mal à y croire. Que tante Manjari ait mis la vie de Vin en danger pour son propre bénéfice. Mais enfin, quel genre de mère elle est? En fait, Prajit, tu n'es pas très intelligente en général, mais aujourd'hui, t'as été si brillante que j'ai vraiment été impressionné. Vraiment. Mais cela veut dire que Sidi vous a encore devancé. Comment a-t-elle réussi à vous piéger? Vous êtes rusé, n'est-ce pas? Elle ne devrait pas vous duper si facilement. Elle a encore une fois anéanti tous vos projets. Sidi. Peu importe combien de fois tu essaies de m'arrêter, cette propriété sera mienne. Que tu le veuilles ou non, Sidi. Vinou, je crois que tu viens juste de bouger tes mains, n'est-ce pas? Hein? Réponds, Vinou. Sidi. Oui, c'est moi. Je suis là, Vinou. Maintenant, tu peux me parler. Vas-y, parle-moi. Vinou, tu as pu sortir du coma. Vinou, mon Dieu, je vous remercie. Sidi. Hein? L'eau chaude me brûle les mains. Tu sais, ce n'est pas vraiment convenable de ramener une personne à la vie de cette façon. Non, je suis vraiment désolée, Vinou. C'est tout toi, Vinou. À la seconde où tu te lèves, tu te moques de moi. Attends, je vais... Vinou. Vinou, quand vas-tu te lever? Quand vas-tu recommencer à me taquiner? Parle-moi, Vinou. Je t'en prie, parle. Sidi. Et qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Hein? Penses-tu que ça aiderait Vin de te savoir en train de pleurer à son chevet? Tu es bien plus forte que ça. Tu as la force de maman. Tu as été une mère et une sœur pour moi, Sidi. Sidi, assez. Sidi, Dieu veille sur nous. Crois-moi, je suis sûre qu'il donnera à Vin la force de se rétablir. Il va reprendre conscience très vite, je te le dis. Vinou n'a pas intérêt à rester dans cet état. Il n'a absolument pas le droit de nous laisser comme ça. Et moi non plus, je n'ai pas d'autre choix. Il faut que je fasse tout mon possible pour rompre l'alliance d'Urvashi et maman. C'est vrai que depuis qu'elles ont uni leurs forces, elles représentent un plus gros danger pour nous. Si je veux aider Vinou à garder son héritage, je vais devoir les arrêter. La seule façon d'y parvenir, c'est de les monter l'une contre l'autre. Mais comment penses-tu t'y prendre, Sidi? Pour le moment, je ne sais pas. Mais pour commencer, il faudrait vraiment que nous sachions où est-ce que maman a enfermé Shankar. J'aurai besoin de l'aide de Rajbir car cela ne sera pas du tout une tâche facile. Il faut par tous les moyens que je me sorte de cet enfer.
Une fois que je me serai libéré, je vais m'empresser de trouver cette personne et de lui régler son compte. Allez, je vais appliquer cette pommade sur la main de Manjari. Elle se sentira mieux après ça. Urvashi? Tu es venue dans cette maison avec l'espoir de vivre comme une reine, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, en ce moment, tu es plutôt la femme à tout faire de l'indétrônable Manjari Kundra. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Écoute, je n'ai pas oublié tout le mal que tu nous as fait à Vinu et à moi, ça c'est impossible. Mais malgré tout ça, je ressens de la pitié pour toi. Tu sais pourquoi? C'est parce que toi, tu mets de côté tes vices et ta méchanceté pour prendre soin de Manjari et être exclusivement à son service. Écoute, ne le prends surtout pas mal. Mais tu vois, pour te dire franchement, ton entreprise a cela pour valer mieux que ça. Tu te faisais au moins un peu d'argent chaque jour, n'est-ce pas? Maintenant, regarde ce que tu as entre les mains, un vieux façon d'huile. Allez, va l'amasser. Urvashi. Et moi qui pensais qu'après un séjour dans cette horrible prison, tu reviendrais en force pour t'emparer du manoir et régner sur toute la propriété. Mais regarde-toi, à rôder dans tous les coins de la maison comme le petit chien de Manjari. Tu sais ce que je pense? En vérité, maman n'apprécie même pas que tu sois à son service. Ce qu'elle souhaite, c'est de trouver le moyen parfait de se débarrasser de toi, Urvashi. Tu dis n'importe quoi, hein? Manjari ne fait que prendre soin de moi. Elle a tout essayé pour me faire sortir de prison. C'est compris? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Je peux encore supporter une Urvashi effrontée, mais avoir à supporter une stupide Urvashi, je peux pas, c'est trop pour moi, non? Tu es une idiote! Maman n'a vraiment rien à faire de toi. S'il y a bien une seule et unique chose qui l'intéresse, c'est le bébé que tu portes, Urvashi. Il n'y a que l'enfant de son fils Rudra qui importe aujourd'hui. Mais franchement, je pense que ça, tu dois déjà le savoir, n'est-ce pas? Par contre, je vais te dire ce que tu ne sais pas. Il est temps que tu ouvres un peu les yeux. Tout ce que souhaite maman, c'est se venger de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle pense que toi aussi tu l'as trahi. Elle pense que tu l'as insulté pour ensuite lui planter un couteau dans le dos. Urvashi, ouvre les yeux, voyons. Ça suffit. À toi de me dire cette fois. Maman t'a bien dit qu'elle avait fait enlever papa sans aucune pitié. Et qu'elle ne lui laissera pas sa liberté tant qu'elle ne l'aura pas décidé. N'est-ce pas ce qu'elle t'a dit? Mais comment est-ce que tu sais ça, toi? Parce que c'est sa stratégie depuis la nuit des temps. Faire enlever son cher mari, jamais de la vie. En fait, papa et maman sont complices, Urvashi. Essaie d'y penser. Tu sais bien que papa ne te supporte pas depuis le début. Comment ça se fait que maman le renie pour te choisir toi? Que vaut la vie de Shankar à côté de celle de son propre petit-fils, hein? Attends juste un peu. Elle tiendra ton enfant dans ses bras. Et elle s'empressera de se débarrasser de toi. Je sais ce que je dis, crois-moi. Elle l'a déjà fait dans le passé. J'ai l'impression que dans tous les cas, tu ne me crois pas. N'ai-je pas raison? Très bien. J'ai en ma possession un enregistrement de Manjari. Écoute l'enregistrement et tu verras. Tu verras par toi-même ce que j'essaie en vain de te faire comprendre. 1 minute. Une fois que mon cher petit enfant verra enfin le jour, je m'empresserai de tuer cette Urvashi parce que je ne vois pas. À quoi pourrait-elle bien me servir après? Cela veut dire que Manjari finira par me tuer? Tu me crois maintenant?
Manjari Kundra ne fait que se servir de toi depuis le tout début. Mais comment as-tu eu cet enregistrement? Tu vois, j'ai appris à toujours garder un œil sur ce qui m'entoure. Manjari pourrait sans aucune pitié piéger n'importe quel membre de cette famille. Donc dès que j'en ai eu la possibilité, j'ai vite fait le nécessaire pour l'enregistrer. Je vais très vite me débarrasser de Vinayak. Tu peux garder ça. Ça ira. Oui, Maintenant, fais jouer l'autre enregistrement où maman parle d'Urvashi. d'accord. Je vais m'empresser de tuer Vinayak. Maintenant, remplace Vinayak par Urvashi, tu verras. Fais jouer la bande. Je vais m'empresser de tuer Urvashi. C'est parfait. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pour quelle raison voudrais-tu m'aider? Qu'est-ce que tu as gagné? Urvashi, contrairement à toi, je suis loin d'être du genre à faire des choses dans mon unique intérêt. Mais plus honnêtement, j'aimerais vraiment que Manjari soit démasquée une bonne fois pour toutes, c'est tout. Si tu veux vraiment être celle qui... Je veux dire, si tu tiens vraiment à ta précieuse vie, tu devrais faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que le plan de Manjari échoue. Et si tu me soutiens, je peux te venir en aide pour gâcher cette mission. Je tiens à ma vie plus qu'à n'importe quoi, tu sais. Je ferai tout pour la préserver. Alors écoute-moi, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu dois juste réussir à trouver où est-ce que Manjari et Shankar ont choisi de simuler l'enlèvement, d'accord? Donc, es-tu avec nous? Serre-lui la main, Urvashi. Serre-lui la main. Sidé, Urvashi ne te soutiendra pas. Alors on fait quoi? Mais que veux-tu dire? Urvashi sera également la proie des machinations de maman. Comme chacun d'entre nous ici. Je lui ai laissé une chance, crois-moi. Mais Prachi, si elle veut perdre la vie comme Kanta Shivam et Vaibavi, alors dans ce cas-là, il n'y a rien que je puisse faire pour elle. La façon dont maman avait découpé cette pauvre Kanta en morceaux, tu te souviens, n'est-ce pas? Eh bien, Urvashi rencontrera le même sort. En vérité, elle a la forme, la beauté et la santé. Mais son cadavre sera retrouvé empaillé dans des sacs. Et si maman arrive à nourrir les chiens avec son cadavre, les sacs ne seront même pas nécessaires. Prachi, tu la connais. Manju ne pourra jamais me faire ça. Je porte quand même son petit enfant, bon sang. Je vais aller lui dire ce que ces personnes pensent d'elle dans son dos. Enfin, je peux au moins bouger ma main comme je le souhaite maintenant. Mais ce n'est pas vraiment comme avant, ça m'embête. Oh mais, où ai-je bien pu garder les papiers de propriété dans ma colère hier soir? Alors ce ragoût, vraiment, il fait n'importe quoi cet imbécile. Au lieu de me ramener de l'eau de coco, il m'a déposé une noix avec une hache ici. Quel paresseux, franchement. Je vais devoir le couper moi-même à présent. Un couteau? La façon dont maman avait découpé cette pauvre Kanta en morceaux, tu te souviens, n'est-ce pas? Eh bien, Urvashi rencontrera le même sort. Crois-moi, Urvashi, le jour où ton enfant verra le jour, tu ne lui serviras plus à rien, alors elle te tuera. Maintenant, Urvashi est vraiment effrayée et n'a donc pas d'autre choix que de me croire. Elle est intelligente, mais qu'à moitié. À présent, elle va certainement essayer de trouver où se cache son beau-père Shankar. Sidé,
Dépêche-toi et accède à ton application. J'ai vu Urvashi entrer dans la chambre de maman. Elle doit certainement manigancer quelque chose. D'accord, viens par ici. Tu vois, en fin de compte, rien ne se passe comme prévu. Je n'ai pas apposé l'empreinte du pouce de Vinayak sur le document. Et en plus de cela, Sidi a encore le temps de comploter dans mon dos. Et papa? Comment va-t-il? Où est-ce qu'il est? Et pourquoi tu veux te mêler de mes affaires, dis-moi? Hein? D'ailleurs, comment est-ce que cette question t'est venue à l'esprit? Mais c'est ce que je me disais, qu'il est sûrement en sécurité, n'est-ce pas? Je me demandais juste où papa pourrait bien être. Sûrement dans un 5 étoiles, ou même dans une maison d'hôte, parce qu'il ne peut pas rester dans un endroit minable. Écoute, où qu'il puisse bien être, il va bien. Je pense que tu devrais y aller, je suis occupée. Allez. Mince alors. Et nous n'en avions pas la moindre idée. Maman ne révèle jamais rien si facilement. Il faudra vraiment trouver autre chose pour sauver papa. Hé, mais où allez-vous? Où allez-vous? Shankar, revenez là, vous ne pourrez pas m'échapper. C'est pas vrai. Allô? Allô? Shankar s'échappe. Quoi? Vous n'êtes vraiment que des incapables, vous trois, j'y crois pas. Assurez-vous que Shankar ne s'échappe pas. Attachez-le comme il faut. Et s'il réussit à s'échapper, je ne vais pas vous épargner et ça, je peux vous le jurer. Je vais vous tuer. Madame, ne vous en faites surtout pas. Tout est sous contrôle. On l'a rattrapé. Maintenant, prenez bien soin de lui. Très bien. Assurez-vous que Shankar ne s'échappe pas. Attachez-le comme il faut. Et s'il réussit à s'échapper, je ne vais pas vous épargner et ça, je peux vous le jurer. C'est donc ma Manju qui m'a fait enlever. Donc oncle Shankar a tenté de s'échapper? Assurez-vous que Shankar ne s'échappe pas. Attachez-le comme il faut. Et s'il réussit à s'échapper, je ne vais pas vous épargner et ça, je peux vous le jurer. Je vais vous tuer, vous m'entendez? Vous voyez, ce qu'elle a dit prouve clairement que, même si papa est en difficulté, il est au moins en sécurité où qu'il soit. Mais Sidi, comment on va trouver oncle Shankar? Tante Manjari n'a rien dit à Urvashi concernant le lieu où elle le détient. Rajbir, écoute la conversation. Nous pourrions y trouver un indice intéressant. D'accord. Plus les jours passent, cela devient de plus en plus difficile de contrôler Shankar. Que devrais-je faire? Mais que faire? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air inquiète. Il n'y a vraiment rien qui va, Urvashi. Tu sais, Shankar vient juste de tenter de s'échapper. S'il parvient à s'échapper et arrive jusqu'ici. Mais avant tout, je dois obtenir la bonne signature de Vinayak sur les documents de propriété. Parce que si Shankar parvient réellement à arriver ici, mes espoirs d'obtenir 30 milliards de roupies seront brisés et tous mes efforts pour les obtenir n'auront servi à rien. Sidi avait bien raison. Cette femme serait prête à tout pour obtenir cette propriété. Urvashi fait ce qu'il y a de mieux pour toi. Éloigne-toi au plus vite de cette folle si tu tiens à ta vie. Sauve-toi d'ici. Mon Dieu, Tante Manjari est une horrible femme. C'est une édition spéciale. La plus vicieuse et la plus cruelle de toutes les femmes. Il est temps de mettre fin à toutes ces manigances une bonne fois pour toutes. Nous avons du boulot jusqu'à ce que nous connaissions l'emplacement exact de papa.
Nous devrons détourner son attention pour qu'elle ne tente pas de voler à Vinu son empreinte encore une fois. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment possible, Sidi? Comment est-ce que nous allons nous y prendre pour empêcher maman d'avoir accès à la chambre de Vinu? Je ne vais pas vous donner d'interview. Arrêtez donc de me déranger. Est-ce que je suis Madhuri Dixit ou quoi? C'est pour cela que vous voulez m'interviewer? Madame, plus rien ne va dans le manoir Kundra. Nous savons que la superstar Vin Kundra est dans un état critique et que Shankar Kundra est hors du pays. Dans ces circonstances, vous devriez faire une déclaration au public. Ces gens ne dormiront pas jusqu'à ce qu'ils puissent m'interviewer. Et si je continue à éviter tous les interviews, ils vont tous commencer à se méfier de moi. Je pense que je vais devoir accepter l'interview juste pour les calmer. Sauf que ma main est encore un peu engourdie, ça va être un problème. Comment vais-je réussir à bien me maquiller pour passer à l'écran? Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais casser les deux mains de cette idiote de Sidi. Sidi, as-tu trouvé comment nous pourrions nous y prendre? Comment allons-nous trouver oncle Shankar? J'ai un plan. Et on fera d'une pierre deux coups cette fois-ci, ma sœur. Nous commencerons par découvrir où se trouve papa. Et pour finir, nous donnerons une bonne leçon à maman. D'accord. Mais quel est le plan, Sidi? Pour l'instant, le plan est que tu apportes ton kit de maquillage à la chambre de maman et que tu aies son accord pour la maquiller. Elle a une interview à donner. Elle donne une interview? Oui. Urvashi a probablement commencé à la maquiller. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez l'aider à se maquiller toutes les deux. Et oui, n'oubliez pas de faire participer Gauri. Gauri? Pourquoi a-t-elle besoin de nous aider? Nous sommes celles qu'elle aidera en vrai. Sauf qu'elle le fera sans savoir qu'elle rend service à notre mission pour enfin arrêter maman, ainsi que tous ses crimes. Allez, Urvashi, commence avec le maquillage, allez. Oh mon Dieu, je ne suis pas du tout douée avec le maquillage. Si je la maquille vraiment, elle va sûrement ressembler à une sorcière au final. Mais bon, elle est déjà une sorcière. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, commence, ma fille. Oui. Oh, waouh! Il semble y avoir beaucoup d'amour entre vous deux. Non, tu te trompes, Gauri. Urvashi me maquille parce qu'on va m'interviewer aujourd'hui. Excusez-moi? J'ai entendu qu'une personne cherche de l'aide pour le maquillage. Vous n'êtes probablement pas au courant que personne ne maquille mieux que moi dans ce manoir, les filles. Pour une fois, tu as totalement raison, Prachi. Même une professionnelle ne peut pas mieux maquiller que toi. Allez, fais-le, vas-y. Prachi va être appréciée par ma tante si elle l'aide correctement à se préparer. Non, je ne laisserai pas ça se produire. Non. Tu n'as pas à la maquiller, je le ferai. Urvashi, s'il te plaît. Oui. Je voudrais que tu ailles vérifier si les petits plats et le thé sont prêts. Les médias seront bientôt là, tu m'as compris? Oui. Et oui, quand je rencontrerai la presse, je ne veux pas que Sidi soit dans les environs, est-ce que c'est clair? Oui. Tante Manjari, vous avez vraiment l'air très fatiguée. Devrais-je vous faire une tasse de café? De toute façon, nous savons que je fais le meilleur café de cette maison. Non. Tu ne bouges surtout pas d'ici. Le meilleur café, c'est le mien, bien sûr. Alors t'inquiète, c'est moi qui vais aller le faire. D'accord? Pendant ce temps, tu peux commencer à faire le maquillage de ma tante. Compris? Quelle folle, celle-là! Allez, allez, vas-y. Tante Manjari? Voilà le café. Allez, pousse-toi. Vas-y, continue ce que tu fais. Et tante Manjari, s'il vous plaît, fermez donc les yeux. Je vais d'abord appliquer le maquillage des paupières. D'accord? Attends une minute. Oui?
Le parfum de ce café est vraiment incroyable, ma chère Gori. Je vais prendre une petite gorgée. Waouh! Quel merveilleux café, Gori, vraiment super! Je me sens maintenant remontée à bloc. Tante Manjari, essayez le nouveau style de maquillage à paupières. C'est tendance, vous savez. Vos yeux auront vraiment l'air impressionnants avec ce maquillage. Vraiment? Quel style tu dis? C'est sur mon téléphone, mais je ne l'ai malheureusement pas avec moi. Moi non plus, je n'ai pas mon téléphone. Attendez. Tenez, vous pouvez utiliser mon téléphone. Je vais vous le donner. Voilà. Le voilà. Oh, c'est sympa. Oh, regardez, il y en a d'autres. Celui-ci est vraiment fantastique. Avec ce maquillage, mes yeux seront vraiment magnifiques, je le mérite. Gori, vas-y, je veux ça. Oui, ma tante, oui. Parfait. Tante Manjari, le maquillage est fait. Waouh! Tu as vraiment fait un excellent travail. C'est très beau, Gori. Non, ma tante. Mais non, vous êtes naturellement jolie. Oh! C'est bon, tu m'as suffisamment complimenté, Gori. Tu peux maintenant y aller. Mais comment ça se fait que j'ai sommeil à ce point? Écoutez bien, nous attendons des journalistes aujourd'hui. Les collations doivent être délicieuses et le service irréprochable, d'accord? Alors, as-tu réfléchi à tout ce que j'ai pris le temps de t'expliquer hier? Viens par là. Tu veux avoir la vie sauve ou tu préfères être l'esclave de Manjari Kundra? Je venais justement te rencontrer. J'ai appris que tu avais parfaitement raison au sujet de maman. Tout était vrai. Je t'aurais prévenu. Ce n'est pas une femme, c'est une sorcière. Donc, j'aurais besoin de ton aide. Comment dois-je faire pour échapper au danger? Écoute, pour l'instant, il n'y a qu'une chose que tu as à faire. Jusqu'à l'arrivée des journalistes ici, il faut que tu gardes Gori loin de tout ça, c'est tout. Quand maman leur a demandé d'enfermer papa, il était 17h30. Bien, donc nous devrions trouver de qui il s'agit. Sauf que, si tu regardes son historique d'appel, elle a appelé une autre personne à cette heure-là. Mais qui est Madame Bala exactement? Madame Bala n'a pas vraiment l'air d'être le nom d'un bandit, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Madame Bala n'est pas le nom d'un bandit. Par contre, ce bandit se cache derrière lui. Une femme aussi maligne que maman n'enregistrerait pas le nom d'un tueur sous son vrai nom. J'en suis certaine, ce numéro lui appartient. Allô, madame? Ne vous inquiétez pas, madame. Shankar Kundra est en sécurité avec moi. Écoutez, envoyez-moi l'emplacement de l'endroit où vous détenez Shankar Kundra captif. Madame, qu'est-ce qui ne va pas avec votre voix? Elle est vraiment différente. Ne vous mêlez pas de mes affaires. J'ai mal à la gorge. Allez, arrêtez de faire le malin. Envoyez-moi cet emplacement immédiatement. J'ai déjà mal à la gorge en vous parlant. Et vous osez poser des questions, dépêchez-vous d'exécuter. Désolé, madame. Je vous envoie la localisation tout de suite. J'ai l'emplacement de papa. Je vais aller avec Rajbir chercher papa entre-temps. Toi, tu